Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire de Féchamp, Monsieur le maire de Bénicourt, Monsieur le maire de Salèche, Messieurs les adjoints de Féchamp, Monsieur José Ambre, Mesdames, Messieurs, à l'occasion de la sortie de son nouveau texte, Le Ch'ti Pays, Histoire d'eau et de jardin, comme vous, j'ai répondu à l'invitation de Damien, qui m'a demandé de venir bénir son livre, et je le fais bien volontiers. Je le fais volontiers car ce livre met notre vie d'ici, en son centre. Après S'ouvrir au monde et Le Ch'ti Pays, premier du nom, qui étaient des messages d'amour pour notre région du Nord et du Pas-de-Calais, Damien nous invite aujourd'hui à feuilleter avec lui un carnet de voyage au cœur de nos lieux, de nos traditions, de nos histoires, de nos légendes. Et je le fais volontiers aussi parce qu'à Féchamp, on peut aussi parler d'une forme de tradition d'écriture, même si les genres sont différents. André Nicolot s'est adressé à l'histoire de la ville. Sylvain Charlet, ici présent, s'est penché sur celle du sport. Xavier Bott a fait revivre la force Saint-Roch. Et tout dernièrement, Françoise Poulain a dédicacé son nouveau livre « L'arme de guerre » lors des journées du patrimoine. Je le fais aussi volontiers parce que le titre du livre de Damien, Le Ch'ti Pays, parle fort à mon cœur. En 1995, avec les poètes, les chanteurs, les comédiens patoisans de notre région, dont Simon Collier, Patrick Coulon, Guy Dubois et bien d'autres, nous avons créé la messe en patois au profit de l'opération menée par la Voix du Nord, le Noël des déshérités, devenu Noël heureux avec eux. Et ce fut chaque année, jusqu'en 2002, un moment fort, un moment retentissant pour la presse, la Voix du Nord, l'Observateur, France Bleu Nord, TF1, M6, FR3 et d'autres encore se sont fait l'écho. Et c'est ainsi que j'ai pu inviter le premier parrain de Damien, Ronnie Couteur. Alors, je vais lui offrir une photo. Voilà. Le premier parrain de Damien, avec votre serviteur, suite aux messes en patois. Alors, c'était pas comme à Oisem, où l'acteur Jean Lefebvre avait créé une veillée en patois. Nous, c'était une messe, une véritable messe, tout en patois. Et c'est la première fois que ça arrivait dans la région. Ça continue aujourd'hui à Lens et à Marly. Et puis, si je ne dis plus pour l'instant la messe en patois, j'écoute chaque matin sur France Bleu Nord le dicton de José Ambre. Et quelquefois, l'horoscope en patois. José Ambre, qui a signé la préface du nouveau livre de Damien.
Enfin, je le fais encore volontiers parce qu'en passant dans le Quercitin hier, dans la voie du Nord, à la rubrique Salèche, où, monsieur le maire, j'ai été curé pendant 12 ans, Salèche, Neuville, Vangy, Pont du Nord, j'ai vu, Damien, que tu participais demain au Salon du Livre du Quesnoy, à la salle Michel Bernard. Eh bien, Michel Bernard est un de mes amis depuis plus de 35 ans, que j'ai fait découvrir aux fées chinois il y a quelque temps, puisque nous avons honoré notre ami Sylvain Charlet, n'est-ce pas, monsieur le maire? Jean-Luc. Ah, Jean-Luc. Ah, Jean-Luc. Jean-Luc. Jean-Luc Allais, notre président, qui continue son œuvre au CIRA, puisque le CIRA continue. Bravo, Jean-Luc. Alors, et je voulais te dire à propos du Salon du Livre, que j'ai longtemps participé à l'organisation de ce Salon du Livre au Quesnoy à travers un concours de poésie de tout âge, et on donnait des résultats l'après-midi de livres en fête. Alors pour toutes ces raisons, Damien, je suis très heureux de bénir ton travail, et pour ce faire, nous allons nous placer sous la protection de Saint François de Sales, patron des journalistes et des écrivains. Saint François de Sales n'est pas du Nord, né dans une famille noble de Haute-Savoie, il renonça à ses biens et mit son intelligence et son talent d'écriture au service de l'Église. Et l'Église en a fait le patron des écrivains, au regard de la somme d'ouvrages importants qu'il a laissés, parce qu'il a su utiliser la nouveauté qu'était à l'époque l'imprimerie, et parce que ses publications peuvent être considérées comme les premiers journaux catholiques au monde. Alors je pense qu'il ne fera vraiment pas un mauvais protecteur pour l'ouvrage, le nouvel ouvrage de Damien. Bon, c'est sûr qu'ils ne devront pas parler comme nous autres, hein, José, le Saint-François, mais ça fera quand même aujourd'hui bien l'affaire. Alors je vous invite maintenant à la bénédiction du livre, de son auteur et de ses futurs lecteurs. Tu vas chercher un livre, t'en as un? Bon, on peut déjà quand même pas l'apprendre à la première fois. Voilà, José, rapproche-te. Allez, rapproche Jean-Luc. Oui. Rapprochez-vous, messieurs, là. On va se rapprocher de vous. Allez, on va se rapprocher de vous. Voilà. Allez. Tu es grand, Seigneur notre Dieu, car tu ne cesses de trouver des chemins pour te révéler à nous. Mais tu as voulu plus encore te révéler dans la parole, et dans la parole des hommes, des femmes, des écrivains. Et cette qualité de parole, tu as su en faire don aux hommes, aux femmes, pour qu'ils en fassent usage, qu'ils veulent, dans la liberté que tu leur as laissée. Sois aujourd'hui attentif à notre prière et accorde-nous que la parole que l'homme met dans les livres soit une parole qui puisse nous rapprocher les uns des autres, même au-delà de toutes nos différences. Accorde-nous
la qualité d'une parole qui rende le monde plus humain. Que Dieu Tout-Puissant bénisse ton livre, qu'il te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, on peut applaudir. On lui souhaite une bonne journée ici à Péchin, une bonne journée demain à Le Quesnoy, et puis une bonne journée chaque jour de sa vie. Bonjour.